وأصلي وأسلم على خير البشر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صاحب السيرة العطرة. Je continue la suite des versets. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. Puis il vous a fait reculer devant eux afin de vous éprouver, et certes il vous a pardonné, et Allah est détenteur de la grâce envers les croyants. Il a pardonné à ceux qui ont pris la fuite parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il les a pardonnés. Le Bukhari il rapporte, pour l'occasion, le Bukhari il rapporte qu'un homme, il vint voir Ibn Omar. Ça c'est après, ça c'est pendant même, c'est après le, c'est après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et après même la mort d'Abu Bakr et de Uthman. C'est après la khilafa de Omar radiyallahu anhu. Un homme il vint voir Ibn Omar. Ibn Omar était entouré de gens. Et puis la personne il est venue voir Omar ibn Khattab et lui dit: Uthman n'a-t-il pas pris la fuite à la bataille de Uhud? Ibn Omar radiyallahu anhu, il a répondu oui. Puis il a ajouté, il a dit: sais-tu qu'il s'est absenté le jour de Badr et n'a pas participé à la bataille? Ibn Omar il a dit si. Ouais. Et la personne il ajouta encore: et sais-tu aussi qu'il n'a pas participé au pacte d'agrément, Bay'at al-Ridwan, celle qui a eu lieu dans l'année 6 de l'Hégire, juste après, au moment de l'Hudaybiyah. On va en parler, Bédinillah, si on est vivant. Bay'at al-Ridwan, où Allah subhanahu wa ta'ala dit: لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Allah a très certainement agréé les croyants quand ils ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendu sur eux la quiétude. Ceux qui ont fait le pacte, quand le prophète sallallahu était sous l'arbre, il y avait 1400 compagnons. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a agréés tous. 1400 avec Talha et Zubair. Tous ceux que certaines sectes disent du mal sur eux, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: je les ai agréés, ces gens-là. Et il dit: j'ai su ce qu'il y a dans leur cœur. Et il a su, Allah subhanahu wa ta'ala, nous savons ce qu'il y a dans leur cœur. Seul Allah sait ce qu'il y a dans leur cœur. Il a su ce qu'il y a dans leur cœur et il les a agréés. Donc, quiconque, personne, il n'appartient à personne de dire du mal à ces guides de l'humanité, à savoir Talha, Zubair et les autres compagnons. 1400, ils ont fait le pacte d'allégeance avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette personne-là qui regarde, comme on dit, le point noir dans le taureau blanc, les mérites de Uthman, wa ma adraka ma Uthman radiyallahu anhu, il a dit à Ibn Omar: et sais-tu aussi qu'il n'a pas participé au pacte d'agrément? Ibn Omar il a répondu, il a dit oui. Et l'homme il s'écria: Allahu Akbar. Les sectes égarés qui veulent toujours faire ils cherchent toujours, comme j'ai dit, le point noir dans le taureau blanc. Ils veulent toujours trouver l'erreur du calife Uthman radiyallahu anhu pour se désavouer de lui, à savoir les Khawarij et les Rafidites. Puis Ibn Omar lui dit: viens, je vais t'expliquer tout ça. Il lui dit sa fuite le jour de Uhud: je témoigne qu'Allah lui a pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et certes il vous a pardonné. وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُ. Il a pardonné, il a pris la fuite, Allah l'a pardonné textuellement dans le Coran. Voilà, ça c'est un point, il ne faut pas le critiquer là-dessus. Radiyallahu anhu Dhun Nurayn. Il s'est marié avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ruqayya radiyallahu anha. Et quand Ruqayya est morte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le maria avec une deuxième fille qui est Kulthum. Et il a dit: si j'avais une troisième, je la donnerais à Uthman. Voilà, Dhun Nurayn, le troisième calife. Radiyallahu anhu. Ça c'est une chose. Il a dit la deuxième chose: son absence le jour de Badr. Son absence ce jour-là,
c'est qu'il assista Ruqayya, radiallahu anha, qui était gravement malade. Parce que Othman, il s'est préparé pour aller au combat, pour accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Ruqayya, radiallahu anha, il était gravement malade et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit reste avec ta femme, assiste-la et sois avec elle parce qu'elle a plus besoin de toi. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Othman radiallahu anhu, il a dit, tu as la récompense de quelqu'un qui a participé à Badr et tu as sa part du butin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a partagé le butin, il a donné une part pour Othman, parce qu'il a une excuse. Et il a voulu participer, mais c'est à cause de Ruqayya qu'il n'a pas participé à cette bataille. Ça, c'est une deuxième chose. Voilà, deuxième point à enlever. Et il a dit concernant son absence au pacte d'allégeance, Bay'at al-Ridwan, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a envoyé en mission à la Mecque. Et s'il y avait quelqu'un meilleur qu'Uthman, qui mérite qu'on l'envoie à la Mecque, il l'aurait envoyé. Le meilleur missionnaire, il a choisi parmi les compagnons Uthman et il l'envoya à la Mecque. Et le pacte a eu lieu directement après l'envoi de Uthman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au cours de ce pacte, il a levé la main et il a dit, cette main, c'est la main de Uthman. Et Ibn Omar a pris la main de cette personne, Mubtadi'ada, et il a touché sa main, il a dit, ça c'est la main de Uthman, va avec cette main maintenant. Et il a répondu à toutes les ambiguïtés qu'il a jetées. D'accord? On continue nos versets. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. Rappelez-vous quand vous fuyez sans vous retourner vers personne, cependant que derrière vous le messager vous appelait. Quand ils ont pris la fuite, quand Khalid il s'est attaqué au groupe des musulmans qui étaient au corps de la bataille et qu'ils ont pris la fuite parce qu'ils étaient surpris, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retira, s'éloigna. Il faut que quelqu'un les réunisse de nouveau. Et puis il commença à s'écrier, Ilayya ibadallah, vers moi, ô serviteur d'Allah, vers moi. Et il a risqué sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, pour réunir les compagnons. Et il y avait juste une douzaine qui ont entouré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr, Omar, Ali, Talha et les autres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a appelés pour qu'ils le rejoignent. Ce verset, il en parle. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. Alors il vous infligea angoisse sur angoisse afin que vous n'ayez pas de chagrin pour ce qui vous a échappé ni pour le revers que vous avez subi, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. Il vous infligea angoisse sur angoisse. La première angoisse, c'est quoi? La première angoisse, c'est quand ils étaient mis en déroute et privés de butin. Quand ils étaient attaqués par la troupe de Khalid. La deuxième angoisse, c'est laquelle? C'est quand on annonça la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il dit فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا. Il vous infligea angoisse sur angoisse afin que vous n'ayez pas de chagrin. Angoisse sur angoisse pour que vous n'ayez pas de chagrin. Oui, parce que la première angoisse, c'était la défaite, la mise en déroute. Et ils étaient tellement touchés par cette mise en déroute, par cette défaite, mais quand Allah subhanahu wa ta'ala, quand la deuxième angoisse, il leur parvint, quand Satan il s'écria, Mohammed s'est tué, Mohammed a été tué, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont quoi? Ils ont oublié la première angoisse, ils ont oublié la mise en déroute, la défaite. Ils ont dit, puisqu'il a été tué, engageons-nous jusqu'à la mort. Puis après,
Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il a réapparu. Il est sorti des trous où il est tombé, et puis il a réapparu. Quand ils l'ont vu, ils s'étaient réjouis. C'est-à-dire, ils ont oublié la première défaite. Allah subhanahu wa ta'ala, il les fisa angoisse sur angoisse pour qu'ils ne soient pas touchés de chagrin. Subhanallah. Il connaît ce qu'il y a dans le cœur, il connaît, il leur a donné le remède. Subhanallah. Quand ils découvrirent qu'il était vivant, ils ont oublié carrément. De même, une personne normale, quand il est touché par une épine, et puis après il est touché par un autre problème, il oublie l'épine qu'il a touchée. فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. Et puis encore, après toutes ces angoisses, il fit descendre sur vous la paix sous forme d'un sommeil qui submergea l'une de vos troupes. C'est un sommeil spécial chez les Moujahidines. C'est le même sommeil qui a touché aux Moujahidines de Badr. C'est pour les apaiser, pour les calmer, pour les réconforter et pour qu'ils soient réveillés. Quand ils sont réveillés avec force et revivifiés. C'est un sommeil spécial. C'est un sommeil spécial. Parce que durant la bataille, le Moujahid, il est soumis à des pressions. Des fois, il ne peut pas dormir tellement il attend la venue de l'ennemi, etc. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, au cœur de la bataille, les coups d'épée, il les a couverts avec ce sommeil. Des fois au cœur, des fois après. Là, c'est après. Wallahu a'lam. C'est après. Il les enveloppa d'un sommeil paisible pour que les cœurs se calment. Après la mise en déroute, la mutilation, Hamza mutilé, les autres, les Ansar, les Moujahidis, ceux 70 ont été mutilés par les femmes des Kofars. Les mains coupées, le nez, etc. Donc après cette scène, après cette angoisse, après cette mise en déroute, Allah subhanahu wa ta'ala les a apaisés avec ce sommeil-là. Yaghsha ta'ifatan minkum. Ce sommeil, il touche juste une partie d'entre vous, les croyants. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. Tandis qu'une autre troupe, une autre partie préoccupée d'elle-même, ça c'est les hypocrites, conjecturer sur Allah à contre-vérité, conjecture de paganisme, conjecture de jahiliya. Ils disent, avons-nous, disait-il, une part dans cette affaire? Il était toujours dans le doute. L'hypocrite est toujours dans le doute. Allah subhanahu wa ta'ala il répond, dit l'affaire tout entière est à Allah. قل إن الأمر كله لله. يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. Ils cachaient en eux-mêmes ce qu'ils n'osaient te manifester. Ils disaient, si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, nous n'aurions pas été tués ici. Si nous avions le choix, on n'aurait même pas été affligés par cette défaite. C'est ce que disent les hypocrites. Mais l'ordre, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand l'ordre, il appartient à tel hypocrite, après il a le droit de décider. Mais l'ordre, il vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'affaire, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils veulent semer le doute, les hypocrites. Ils disaient s'ils nous obéissaient et tout, et si on restait à Médine, on n'aurait même pas eu de mort, il n'y aurait même pas parmi nous des gens qui ont été tués. قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Dis, même si vous étiez restés dans vos demeures, ceux dont la mort était écrite n'en seraient pas moins sortis vers leur dernière couche.
Allah il les touchera. C'est toi, sur ton lit, si Allah a décidé la mort, ça y est, personne ne peut barrer le chemin de la mort. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Là où que vous soyez, la mort vous attendra. Il n'a pas besoin, la mort, elle n'a pas besoin de quelqu'un d'un portier ou de quelqu'un qui donne. Il n'a pas besoin de chercher la permission de quiconque. Il rentre, même si vous êtes dans des palais bien protégés. ولو كنتم في الله سبحانه وتعالى قل لو كنتم في لا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. Même si vous êtes protégé par n'importe quelle armée, la mort quand elle vient, Allah subhanahu wa ta'ala marad li amrih. Dit, même si vous étiez restés dans vos demeures, ceux dont la mort était écrite n'en seraient pas moins sortis vers leur dernière couche. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Et c'est ainsi, pour qu'Allah éprouvât ce qu'il y avait dans leur poitrine, épuira leur cœur, et Allah connaît ce qu'il y a dans les cœurs. Allah عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِهِمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. La suite, les versets, ils continuent. وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Et si vous êtes dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Si vous êtes tué dans le sentier d'Allah, ou si vous mourrez, un pardon de la part d'Allah et une miséricorde valent mieux que ce qu'ils amassent. Le moujahid, s'il est tué, il est récompensé. S'il est vivant, il est toujours récompensé. وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قَتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. Que vous mouriez ou que vous soyez tués, c'est vers Allah que vous serez rassemblés. C'est vers Allah subhanahu wa ta'ala, la fin de toute chose vers Allah. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux, mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfouis de ton entourage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il s'est comporté dur, il aurait puni les archers qui ont laissé leur position, qui l'ont désobéi. Il les aurait punis, mais il ne les a pas punis. Clémence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et grandeur de son cœur. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu as été si doux envers eux. Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Voilà. Douceur, clémence, patience. C'est ça le travail. C'est ça la patience des prophètes et ceux qui ont suivi les prophètes. Les du'at, celui qui appelle les gens vers le bien, celui qui propage le savoir, il doit avoir cette douceur, cette clémence, cette patience. Certains vont le menacer, d'autres vont dire que tu es dur envers les gens, d'autres vont dire que tu es très souple. Il faut cette patience envers les gens, il faut cette douceur. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah il dit dans la fin de sourate Tawbah, certes un messager pris parmi vous est venu à vous auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de miséricorde, qui est plein de douceur envers vous et qui est compatissant et miséricordieux. Harisun alaykum bil mu'minin ra'ufur rahim. Plein de sollicitude. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala il a ordonné à son prophète,
Il lui donna un ordre étrange. Il dit, et consulte-les à propos des affaires. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. Consulte-les. Washawirhum fil amr. Il les a consultés au début. Et ça n'a pas marché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était d'avis de rester à Médine, d'attendre les mécréants. Et eux, ils brûlaient d'envie de confronter l'ennemi. Ils ont dit, nous, durant le Jahiliya, on était des hommes, personne n'ose rentrer chez nous, et maintenant on va baisser les bras. C'est nous qui vont les confronter à l'extérieur de Médine. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris cet avis. Il les a consultés et il a pris en considération leur avis. Mais ça n'a pas réussi. Ça aboutit à quoi? À une défaite, à ce que 70 des compagnons soient tués. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Pardonne-leur donc et implore pour eux le pardon d'Allah et consulte-les à propos des affaires. L'importance de shura, l'importance de la consultation. C'est très important. Il ne faut pas qu'un frère, il sort du groupe et puis il fait une décision tout seul. Il faut qu'il consulte. La consultation est très importante. Notion du groupe. Il faut qu'on a cette notion du groupe. Al-Sunnah ou Al-Jama'a. Il n'a pas dit tout simplement Al-Sunnah. Il a dit la Sunnah et le Jama'a, le groupe. Alaykum bil-Jama'a fa innama az-zi'bu ya'kulu min al-ghanam al-qasiya. Jama'a, je vous conseille le Jama'a, le groupe, parce que le loup, il mange la brebis qui s'égare, qui s'éloigne du troupeau. Il devient une proie facile. Du moment que quelqu'un sort de Jama'a, il tombe dans des péchés, dans des problèmes, dans des ambiguïtés. Et après, 1 mois, 2 mois plus tard, il te ramène tout un sac d'ambiguïtés, tout un sac de problèmes. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas resté avec le Jama'a. Consulte-les, ahmiyat le Jama'a. Donc l'erreur, ça c'est une règle très importante. C'est pas à cause d'une erreur qu'on doute sur la légitimité de la consultation. Dis bon, on s'est consulté et puis on a sorti un avis qui n'est pas bon. Donc la consultation, c'est pas bon de consulter. L'erreur, ça existe l'erreur. On n'est pas des anges. De même, l'erreur dans un djihad, c'est pas à partir d'une erreur, ou quand les moujahidins commettent une erreur, tu répercutes ça sur la légitimité du djihad. Le djihad, il reste établi. Les gens, ils ne sont pas des anges. S'il y a un djihad plus conforme à la sunna, c'est celui du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont commis l'erreur. Donc l'erreur ne touche pas à l'authenticité du djihad. وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Puis une fois que tu t'es décidé, confie-toi donc à Allah. Allah aime en vérité ceux qui lui font confiance. C'est tawakkul ala Allah. C'est ça tawakkul. Tawakkul en faisant les causes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a voulu s'engager dans la bataille, il a pris son armure, il a mis le mirfar, il a mis le casque et il s'est préparé. Il a fait les causes. C'est ça le tawakkul. Mais celui qui ne fait pas de causes, ça veut dire qu'il se moque d'Allah. Allah, il a créé les causes et lui, il ne les utilise pas. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. Si Allah vous donne son secours, nul ne peut vous vaincre. S'il vous abandonne, qui donc après lui vous donnera secours? C'est à Allah que les croyants doivent faire confiance. Puis Allah subhanahu wa ta'ala, il répond à l'étonnement des compagnons après cette mise en déroute. Il dit أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Quoi? Ayant subi un malheureux accident, après en avoir infligé le double à l'ennemi, vous vous êtes dit, comment cela a-t-il pu arriver?
Comment cela? Nous, on est les croyants, on est les compagnons du prophète sallam. Comment cette défaite a eu lieu? أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. Vous avez infligé le double à l'ennemi. À Badr, 70 morts plus 70 captifs. Donc c'est 140. À Uhud, parmi les compagnons, 70 morts. Donc vous avez infligé une double perte. Si vous avez subi une perte, c'est le double que vous avez fait subir à l'ennemi. Ayant subi un malheureux accident, après en avoir infligé le double à l'ennemi, vous vous êtes dit, comment cela a-t-il pu arriver? Comment cela a-t-il pu arriver? Allah subhanahu wa ta'ala dit, قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ. Dit, cela est venu de vous-même. Cela est venu de vous-même. Et certes, Allah est omnipotent. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Quand l'erreur, elle vient de la personne. Quand le péché, on l'attribue pas le péché à Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais une erreur, si tu fais un péché, tu dis pas Allah, il a voulu que c'est lui qui m'a poussé. Allah, il a voulu que ça soit ainsi, mais tu t'attribues toi, tu attribues le mal à toi. Si tu as fait un mal, c'est toi qui en est responsable. C'est toi et pas d'autres personnes. C'est toi. On n'attribue jamais le mal à Allah. Comme dans le dua, وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Et on n'attribue pas le mal à toi. أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْ. Dans un dua, on dit وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ إِلَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. Dans un dua, لبيك, nous voici prêts dévoués à toi, وسعديك والخير كله إليك. Le bien, il t'appartient, il s'attribue à toi, il est attribué à toi, et le mal, on ne l'attribue pas à toi. والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت ربنا وتعالى. Donc on n'attribue pas le mal à Allah. Allah, il a créé le mal? Oui. Il a créé le mal. Il a créé Pharaon, il a créé Satan, il a créé les bonnes choses, les mauvaises choses pour tester. C'est par leur antagonisme qu'apparaissent les choses, que se distinguent les choses. Sans le noir, tu ne connais pas le blanc. Sans la maladie, tu ne connais pas la santé, la valeur de la santé. Sans les mécréants, il n'y aura pas de djihad. Sans famine, tu ne vas pas contribuer à aider les pauvres et être récompensé. C'est ça. Ici-bas, il est créé comme ça, selon des règles. Allah, il a créé le mal et le bien et le mal pour tester ses esclaves. Mais on n'attribue pas le mal à Allah. Ça, c'est très important. Ces règles dans le qada ou le qadar, dans le destin et la prédestinée. إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. Et tout, regardez la suite du verset. Et tout ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est-à-dire à Uhud, c'est par la permission d'Allah. Au début, il dit, quand les compagnons disent comment cela a-t-il pu arriver, dit cela est venu de vous. Mais après, il dit وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ. Et ce que vous avez subi le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par la permission d'Allah. Allah, il a voulu que ça soit comme ça. Il a su. Premier degré du qada ou al-qadar, c'est la connaissance. Il a su ça. Et après, il a écrit. Amar al-qalam an yaktub. Il a ordonné au qalam d'écrire dans la table gardée. Il a voulu. Et le quatrième degré, il a crié. Donc Allah, il a su ce qui va se passer, il a voulu, il a écrit, il a voulu, puis il l'a créé. Mais le mal, il s'attribue à la personne. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ. Et Allah subhanahu wa ta'ala, quand il dit, c'est par la permission d'Allah. Pourquoi par la permission? Allah, il nous donne la raison. Il nous donne la raison, il dit, وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ. Et afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان.
La raison est afin qu'il distingue les croyants. Allah il a voulu que ça soit comme ça. Pourquoi? Il y a ce trouble et tout, pour qu'il distingue les croyants et pour qu'il distingue les hypocrites. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا, et qu'il distingue les hypocrites. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا, et on avait dit à ceux-là, à ceux-ci, venez combattre dans le sentier d'Allah, ou bien garder les arrières. Ils dirent, bien sûr que nous vous suivrions, bien sûr que vous nous suivrions, si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre, C'est ce qui s'est passé quand Abdullah ibn Ubay, la tête des hypocrites, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, quand il s'est retiré à mi-chemin, l'armée était au nombre de 1000. Et puis Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il s'est retiré avec 300. Et quand le père de Jabir, Abdullah ibn Haram, quand il les exhorta de revenir, ils ont dit, si nous savions qu'il y aurait une guerre, nous resterions. Mais nous ne croyons pas qu'il va y avoir une bataille. Alors que c'est sûr qu'il y aura une bataille. Les troupes de Quraysh étaient là. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de l'iman. Ils disaient de leur bouche ce qui n'est pas dans leur cœur. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. يعلم ما يكتمون. Il sait qu'ils cachent la haine. Il sait qu'ils cachent que leur but c'était que les compagnons soient mis en déroute. C'est ça leur but. الذين قعدوا وقالوا لإخوانهم لو أطاعونا ما قتلوا. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères, s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Et si vous êtes restés à Médine, il ne vous aurait pas arrivé ça. Ils disaient ça, ils propageaient ça pour mettre toujours les compagnons en doute. Alladhina qa'adu, ils sont restés dans leur foyer et ils disent aux autres, si nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. C'est pour créer le trouble. C'est ce que disent les hypocrites à Médine. Qul, Allah il répond, قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Dis, écartez donc de vous la mort si vous êtes véridique. C'est la mort, vous avez peur de la mort. Vous êtes capable de l'écarter, même chez vous, vous l'aurez. Elle vous atteindra, la mort. فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. Après Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de ceux qui ont été tués dans cette bataille. Et il dit وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée. D'accord? أحياء ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. Ils sont vivants. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur. Ils sont morts? Oui, ils sont morts. Ils ont été tués. Ils ont été enterrés. Ils ont passé ce stade-là. Et ils ont vécu une autre vie. C'est celle de Alam al-Barzakh, de l'au-delà. Allah, il leur donne une nourriture spéciale. À ne pas faire d'analogie avec ici-bas. Parce que la nourriture d'ici-bas, il dépend de beaucoup de choses. De la pluie, de la plante, de la terre, d'un sol fertile, de quelqu'un qui laboure, d'une atmosphère qui protège, d'un taux d'azote, d'un taux d'oxygène. Pas d'analogie avec l'au-delà. Ils sont vivons la vie de l'au-delà, comme Allah il le veut. Alam al-Barzakh. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est vivant? Oui, il est vivant, mais une vie spéciale, une vie de l'au-delà. Est-ce que c'est parce qu'il est vivant dans l'au-delà, on a le droit de l'invoquer? Non, on n'a pas le droit de l'invoquer. On n'a pas le droit de dire, oh prophète aide-nous, oh prophète protège-nous. On n'a pas le droit, parce qu'il vit une vie spéciale, comme Allah le veut.
Allah nous informe quand on fait salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que des anges lui ramènent la salat. Khlas, sami'na wa saddaqna, on a affirmé ce qu'on a entendu. Mais là, de faire une analogie, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous entend ici-bas, et qu'il demande à Allah de protéger telle personne et telle personne, on ne doit pas répercuter ça sur le delà. D'accord? Une autre relation entre l'âme et le corps. Une autre relation entre l'âme et le corps. La quatrième relation entre l'âme et le corps, comme a évoqué l'imam Tahawi, et comme dans l'Aqidah de Al-Sunnah al-Jama'a, qu'il y a une autre relation entre l'âme et le corps dans le barzakh, dans Alam al-Qabr. Et après la résurrection, c'est une autre relation encore. بل أحياء عند ربهم يرزقون. Le hadith d'Ibn Abbas, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand vos frères, et ça c'est un hadith rapporté par Abu Daoud, par l'imam Ahmad, par Ibn Humayd, Ibn Abi Shayba, les grands rapporteurs, les grands savants du hadith, il dit que quand vos frères de Uhud ont été tués, Allah glorifié a mis leurs âmes dans des oiseaux verts qui boivent des rivières du paradis, et ils mangent de ces fruits, et ils volent autour de lampes en or sous l'ombre du trône. Quand ils trouvèrent que leur abreuvoir est bon, que leur manger est bon, que leur demeure est bonne, ils ont dit, si seulement nos frères savent ce qu'Allah nous a fait pour qu'ils ne renoncent pas au jihad et ne reculent pas quand la guerre est déclenchée. Et Allah subhanahu wa ta'ala glorifié a dit, moi je leur transmettrai votre message, c'est moi qui va transmettre ce message-là, moi qui vais faire l'intermédiaire, et il révéla ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ne pensez pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, à jouir de l'attribution, joyeux de ce qu'il leur dispose de sa grâce, et d'avance contents pour ceux qui sont restés derrière eux et qui ne les ont pas encore rejoints, point de crainte à se faire sur eux, non plus qu'ils n'ont de mélancolie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala transmet le message que ils yastabshirun, c'est-à-dire ils donnent la bonne nouvelle, ils disent seulement nos frères viennent nous rejoindre. الذين استجابوا لله والرسول, la suite des versets, الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. Ceux qui, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. Ceux qui, quoique atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager. Qui? Les compagnons, quand ils sont arrivés à Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, on va retourner. Et malgré leurs blessures, ils ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils l'ont accompagné jusqu'à Hamra al-Asad. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Avec leurs blessures, ils bandaient les pauvres leur tête, ce qu'ils peuvent faire pour apaiser leurs blessures. Et ils ont rejoint le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont quitté Médine vers Hamra al-Asad pour confronter de nouveau les kuffars de Quraysh. الذين استجابوا لله وللرسول من بعد ما أصابهم القرح. Malgré cette blessure, ils ont répondu. Regardez le degré de l'iman des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين اتقوا منهم للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. Il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Certes, ceux auxquels l'on disait, les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Hamra al-Asad, et quand Abu Sufyan il envoya des cavaliers pour décourager le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit que Quraysh il a multiplié de nombre, et ils ont eu des renforts, etc., et quand ils vont vous exterminer. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. Les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les.
فقالوا فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Et cela accrut leur foi. C'est-à-dire quand les gens leur ont dit que les gens se sont rassemblés pour vous exterminer, cela a accru davantage leur foi et ils dirent Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح. La suite. فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah nous suffit. Et il est notre meilleur garant, il est notre meilleur protecteur. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل على المؤمنين والله عنده أجر عظيم. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui satisfait à Allah, et Allah est détenteur d'une grâce immense. إن الله عنده أجر عظيم فانقلبوا بنعمة من الله لم يمسسهم سوء. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce, nul mal ne les toucha. C'est-à-dire il n'y avait pas eu de confrontation, il n'y avait pas eu de combat. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala les a épargnés ceux-ci. C'est-à-dire parlons toujours de ceux qui sont partis jusqu'à Hamra al-Asad. Allah subhanahu wa ta'ala, à la suite des versets, il dit إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. C'est Satan qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi si vous êtes croyants. N'ayez pas peur d'eux, ne les craignez pas, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, après avoir évoqué ces versets, on déduit une chose, qu'on ne peut pas comprendre le Coran, vraiment le Coran, sans lire la Sira. La Sira, il donne directement accès au Coran, il facilite la lecture du Coran, il facilite l'apprentissage du Coran. Donc la Sira, ce n'est pas seulement de connaître notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, de connaître sa vie, mais aussi d'accéder à la parole d'Allah le Très-Haut subhanahu wa ta'ala. Ceci est l'histoire de la bataille de Uhud. Uhud, Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. La montagne de Uhud, Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, c'est une montagne que nous aimons et c'est une montagne qui nous aime. Oui, la montagne, elle aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle l'aime comme Allah l'a voulu. Elle l'aime, c'est pas chercher une autre explication. La montagne, il a une volonté, il a un amour. Donc, ça c'est parlant de la bataille de Uhud. Et, Inch'Allah, la suite, on va parler des différentes expéditions. On va parler de la tragédie de Bi'r Ma'ouna, de Ghazwat al-Raji'. Et Inch'Allah, on va parler aussi de la bataille de Bani al-Nazir, la deuxième extermination. La première contre les Juifs de Bani Qaynuqa', la deuxième contre les Juifs de Bani al-Nazir. Pour entamer après la fameuse bataille de l'Ahzab. Wa subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.